Bonjour, je vais faire une présentation de Gao. Gao, c'est un logiciel qui permet de faire la publication d'annonces immobilières et la gestion locative très facilement. Donc, comme c'est présenté sur le slide, le premier slide, gestion immobilière, publication immobilière et gestion locative. Donc, ça, ce sont les deux grandes fonctionnalités de Gao. Tout tourne autour de là. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous voyez comment il est présenté. Vous voyez là la section des différents pays où les agents immobiliers peuvent publier. Donc, pour Gao.com ici, on peut publier au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Rwanda, au Sénégal, au Togo. Donc, tout ça est dynamique. On peut ajouter autant de pays qu'on veut et permettre aux utilisateurs, lorsqu'ils sont en train de créer les annonces, de pouvoir taguer le pays dans lequel ils vont mettre les annonces. Et les annonces, une fois publiées, doivent être validées pour être affichées. Donc, vous pouvez voir ici, la Cameroun, une annonce ajoutée. Bon, je ne sais pas sûr que c'est approuvé. 0, 0, 0. Ici, trois annonces. Donc, toutes les annonces qui sont soumises, une fois approuvées, sont affichées sur le site. Mais une fois que c'est déjà là, on peut déjà les compter. Donc, vous voyez ici, on a 6 pays. Ce sont ces 6 pays ici, les 9 villes. Les villes dans lesquelles les agents immobiliers ont publié des annonces, les utilisateurs et les différentes propriétés. Donc là, c'est une carte qui affiche les différentes instances de Gao où Gao se trouve. Donc là, il y a le Sénégal, Gao au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a au Togo, on a au Gabon, on a au Cameroun. Donc chaque fois qu'on ajoute un pays, si on met ses coordonnées de position, en fait, il va s'afficher sur cette carte dynamiquement. Et là, vous voyez tout simplement les différentes tags qui permettent de naviguer sur l'application facilement. Et il y a une plaquette designée qui a été effectuée pour présenter Gao. Vous pouvez cliquer là pour la télécharger et lire et avoir plus d'informations. Voilà, et mieux connaître Gao, puisque moi je ne peux pas tout présenter, je ne peux pas tout expliquer. La plaquette également, elle explique pas mal de choses et de manière très simplifiée. Je pense que c'est juste 4 pages, 4 slides, c'est 4 ou 5 slides. En fait, elle n'est pas longue. Actuellement, Gao est au Cameroun. Et, on a trois instances principales, quatre instances, pardon, quatre instances de Gao. Nous avons Gao.com, c'est disponible sur Gao.com. Il y a imocameroun.cm. On a GoBank Imo et Pro Imo Sénégal. Euh, Pro Imo, Pro Imo, Pro Imo Sénégal.com. J'ai du mal à taper les liens. Donc nous avons quatre instances. Euh, Ici, nous avons la page d'accueil. Là, c'est le lien pour pouvoir accéder aux propriétés qui sont alliées ou à vendre. Ça, c'est le module actualité pour lire des différentes annonces, des différentes actualités concernant le domaine immobilier qui sont publiées tous les jours. Donc là, c'est présent dans le module actualité et en fonction des différentes catégories. Là, c'est pour rechercher un artisan ou un agent immobilier. Bon, les artisans ici, ce sont des réparateurs, des gens qui ont des capacités à pouvoir faire certaines tâches concernant euh, les logements, par exemple les électriciens, les plombiers, etc. Donc vous pouvez en chercher un sur le site et le contacter pour faire une tâche ou quelque chose pour vous. Donc il faut juste cliquer sur chercher un artisan et là vous avez les artisans qui sont disponibles. Donc, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui aura une compétence, il pourra créer son compte, créer un compte artisan ou alors vous-même pouvez le définir artisan et son profil sera affiché, il sera affiché avec sa localisation et tout.
et vous pouvez simplement le contacter par un formulaire de contact que vous allez remplir. Et une fois que nous allons approuver, vous allez simplement recevoir ces coordonnées. Donc, ceci concerne les artisans. À propos ici, c'est un peu une sorte de petite documentation qui a été effectuée. En fait, la documentation, à propos, c'est juste pour pouvoir dire ce qu'on fait et où est-ce qu'on se trouve. Mais sinon, de quoi je parlais tout à l'heure, je voulais parler plutôt des services. Les services ici, c'est vraiment ça qui est comme une sorte de documentation pour les différents comptes. Par exemple, en tant que bailleur, si vous voulez connaître les différentes options et fonctionnalités qui sont disponibles pour un compte bailleur, vous pouvez simplement venir dans Services et bailleurs et lire la description. Et là, vous avez des textes avec des descriptions et des images qui vous permettent de connaître en gros ce qu'un compte bailleur peut faire dans le système. Donc là, c'est juste une infime partie de ce qui a été, de ce qui est là. Par exemple, là, la signature numérique, la génération des factures de bail en un seul clic, le classeur pour pouvoir garder les documents, générer les contrats de bail qui sont générés automatiquement par le système, les factures de bail qui sont classées par, par, par type, c'est-à-dire les factures impayées, là, en attente de paiement, ceux qui sont payés, ceux qui sont à venir, les factures qui ont été archivées ou alors celles dont le paiement a été initié. Les réservations de logements, c'est-à-dire vous avez un immeuble qui a peut-être 10 logements et il y a des bails qui vont s'achever peut-être en décembre, en novembre, etc. Donc du coup, elles sont affichées sur le site et permettant aux utilisateurs de réserver juste à partir de la date où le contrat de celui qui occupe actuellement est terminé. Donc il peut effectuer des réservations et là, c'est au cas où le locataire actuel a décidé de ne pas renouveler son bail automatiquement, ou alors il a dit je ne vais pas renouveler mon bail. Là, on donne la possibilité aux autres personnes de réserver ça en avance. Et le bailleur peut directement les voir dans son interface de réservation. Gérer les locations. Bon, là, c'est la gestion des locations ici, là, c'est juste voir les différents bails qui sont en cours, quand est-ce qu'ils ont commencé, quand est-ce qu'ils finissent, qui occupent, il occupe quel logement, qui occupe tel logement, qui occupe dans quel bien, etc. Là, la gestion des locataires, c'est juste un listing de tous vos locataires, qui sont qui occupent vos logements. Euh, Gestion des cités universitaires, bon là c'est un module qui concerne les cités étudiantes. Dans les cités qui sont situées dans les zones étudiantines, vous savez, la gestion de cela est un peu aussi différente que celle des immeubles où vous avez des gens qui occupent pour des périodes un peu plus courtes. Là, quand c'est étudiant, vous savez que non, la durée du bail c'est 1 an par exemple. Et pour gérer cela facilement à distance en étant sur votre interface ici. La gestion des différents immeubles, etc. Donc là, c'est juste une petite documentation, comme je le disais, pour pouvoir mieux connaître les différents modules qui sont traités par... Nous allons faire une démonstration pour tous les comptes et vous allez voir de quoi il s'agit de plus près. Dans les services pour les bailleurs, par exemple, pour les locataires. Donc pour un locataire, voilà ce qu'il peut faire. Il peut, il a un dashboard pour lui qui lui permet de voir euh, les différentes factures qui sont impayées ou alors ce qu'il a déjà eu à payer. Il y a une faute ici. Effectuer des réservations. Il peut effectuer des réservations sur le site. Il peut réserver des logements, bien sûr. Il peut suivre ses factures. Donc, il peut voir les factures. Parmi toutes mes factures, quels sont les bails que je dois payer ce mois, quels sont ceux que j'ai à payer, etc. Il peut avoir ses factures à l'instant qu'il veut. Il peut aussi avoir ses contrats de bail à n'importe quel moment.
suivi des requêtes d'intervention. En fait, les interventions ici, c'est un peu lié au module artisan, comme je le disais tout à l'heure à la présentation de la recherche des artisans. Donc ici, lorsque un locataire initie un travail, tous les travaux qui sont effectués dans son logement doivent être marqués dans le système. C'est-à-dire, s'il a une réparation à faire, par exemple, il veut mettre de la peinture à l'intérieur de la maison, il vient créer l'intervention ici, il dit qui est-ce qui va intervenir, quelle date, quelle est la facture, à combien est-ce qu'ils sont entendus, etc. Et là, le bailleur est notifié dans son interface, il voit que tel travail d'aménagement est effectué dans tel logement par tel locataire et par tel artisan. Et là, il peut contacter, il peut soit décider de payer, de gérer la facture, ou alors c'est le locataire qui va gérer. En fait, ça donne la latitude de mieux suivre tous les travaux qui sont effectués dans la maison. Gérer bon, les locations en cours. Ici, un locataire il peut avoir des locations, par exemple, il loue un bureau quelque part, euh, il loue sa maison, il loue une maison par exemple pour un membre de sa famille. Toutes ces locations sont combinées, peuvent être combinées dans un seul interface. Même si les bailleurs sont différents, tout ça est centralisé dans son interface. Donc dans ce cas, il peut suivre toutes ces locations en cours directement sur cette interface-là et avoir les notifications qu'il faut. Consulter les factures. Et attacher des pièces justificatives. En fait, ici, il voit une facture qui est impayée. Il paye par exemple par virement bancaire et il vient attacher à cette facture un justificatif de paiement. Il peut scanner les reçus de paiement et joindre à cette facture-là et le bailleur, lui, va voir, voici les factures de ce mois-ci dont le paiement a été justifié. Il regarde, il télécharge la pièce justificative, il le voit et il valide et il dit cette facture de bail a été payée. Donc quand il met en état payé, ça bascule directement à payer et le système notifie que ça a été payé. Bon, là, c'est au cas où les paiements ne sont pas gérés automatiquement par une solution de paiement instantané, par exemple mobile. Par ici, c'est mobile à l'instant où la transaction est effectuée avec succès, directement la facture est marquée comme payée. Donc, il n'y a plus de justificatif à mettre. La signature numérique ici, ça concerne beaucoup plus les contrats de bail. Le bailleur peut être en France et vous êtes au Cameroun et vous voulez louer son logement. Vous allez définir vos signatures numériques dans le système et pouvoir l'imposer sur des factures, sur des contrats de bail numériquement. Donc là, c'est le bailleur également. Donc une fois que vous imposez votre facture, le bailleur impose sa facture, le contrat, une fois généré, possède les signatures des deux parties. Et là, vous avez un lien pour créer un compte locataire. Euh, le gestionnaire de patrimoine. Le gestionnaire de patrimoine, c'est ce compte-là. Là, il n'y a pas la documentation est encore en cours de rédaction pour ce compte-ci. Le gestionnaire de patrimoine, c'est un peu un aide-bailleur. C'est quelqu'un qui a un compte dans le système et ce compte-là permet de combiner plusieurs comptes des bailleurs. Donc, il a des propriétaires immobiliers qui ont des logements et eux-mêmes ils n'ont pas le temps de contrôler, de gérer leur location. Confient dans la gestion à un gestionnaire de patrimoine. Et c'est comme ça que le gestionnaire de patrimoine peut se retrouver avec 10 comptes de bailleurs à gérer automatiquement dans un seul interface. Donc là, il pourra faire tout ce que le bailleur pourra faire, tout ce que le bailleur peut faire, il le fait au nom du bailleur. Et il y a une grande traçabilité là qui est effectuée. Là, c'est vraiment la traçabilité est tenue à la lettre. Donc ça, c'est pour le compte gestionnaire de patrimoine où il gère les interfaces de plusieurs bailleurs à la fois et dans un seul compte. Les intermédiaires immobiliers, ici, ce sont les agents immobiliers. Donc simplement ceux qui viennent pour publier des annonces, ils créent leur compte, ils ont un bureau qui leur montre les annonces, ils ont une présentation des différentes annonces qui ont été publiées. Les images peuvent un peu de temps pour charger. Ils créent des annonces, il y a un formulaire de création d'annonces. Il peut partager les annonces sur les réseaux sociaux, etc.
partager. Il a une page personnelle pour lui où il y a un récapitulatif de toutes ces annonces qu'il a déjà eu à publier sur l'application. Et là, on peut les voter et les dans voter. Il y a un petit décalage ici. Dans les tarifs ici, donc, c'est les différents prix qui sont associés aux différents comptes. Par exemple, le compte bailleur, voici les prix qui peuvent être définis. On peut définir qu'il y a un compte gratuit qui permet de créer 5 biens, 2 logements, etc. Il y a un compte silver qui vous permet de créer, c'est pas 2 biens, ça doit être 20 biens. C'est 20 biens, je vais modifier ça. C'est 20 biens, c'est 20 biens. Tarif. Compte bailleur, ici, ce n'est pas modifier. Non, c'est ici. Il faut modifier celui-ci. C'est 20 bien. Modifier. Ok. Donc, je rentre encore sur les tarifs. Donc ici, il peut créer 20 biens, etc. 25 biens pour celui-ci. Et les prix sont différents. C'est pareil aussi pour le compte intermédiaire immobilier, le compte agent et coursier agréé. Dans toute la pricing table est configurable. Celui-ci, on n'a pas ajouté compte locataire. C'est un compte gratuit. On n'a pas ajouté les autres palettes. Les emplois ici, c'est les différents jobs en fait. L'application en fait ça permet également à ceux qui désirent avoir de l'emploi de pouvoir trouver leur compte, surtout dans le secteur immobilier. Donc ici, nous quand nous avons des offres de nos différents partenaires, elles sont publiées dans ce module-ci là et affichées en fonction des pays. En fonction des pays, les gens peuvent venir donc consulter et voir les emplois qui sont disponibles. Ici, il y a zéro job, vraiment. Dommage, j'ai pas renseigné les différents jobs qui sont disponibles. Là, zéro zéro pour tous les pays. Bon, c'est pas grave, mais une fois que quand c'est disponible, c'est affiché sur cette interface. Donc, nous allons faire une démo complète de chaque module et pour voir vraiment à quoi ça ressemble de l'intérieur. Ça, c'était juste une présentation globale des interfaces. Donc, à la prochaine vidéo.